Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, nous vous disons surtout Shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que la paix de Yahushua HaMashiach vous comble. Bienvenue dans cette nouvelle édition de cette émission 45 minutes avec l'apôtre. Vous le savez déjà que l'invité permanent de cette émission, c'est bel et bien l'apôtre Momba Ben Shaddai, qui est le conducteur de l'Assemblée messianique de Mwanza à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est aussi représentant légal de la communauté messianique, communauté dont les assemblées sont répandues partout dans le monde. Alors justement, lorsque nous parlons de l'apôtre Momba Ben Shaddai, nous savons qu'il est le dirigeant des messianiques. Nous allons justement en parler. Qui sont les messianiques? Autrement dit, nous allons dire qui sommes-nous? Eh bien, nous aurons la réponse à cette question dans cette édition de 45 minutes avec l'apôtre, évidemment avec l'apôtre Momba Ben Shaddai qui est dans ce studio avec nous. Apôtre Momba Ben Shaddai, shalom. Shalom, frère Cédric. Beaucoup de gens nous suivent partout dans le monde. Cette question, on doit aussi le dire, elle est vraiment récurrente parce qu'elle revient à tout moment. Chaque fois qu'un disciple de l'Assemblée messianique ou de la communauté messianique se présente quelque part, la question revient toujours: qui êtes-vous? Qui sont plutôt les messianiques? Alors, apôtre Momba Ben Shaddai, je m'en vais vous poser directement cette question qui est la principale de cette édition. Qui sont les messianiques? Merci beaucoup pour la question. Parce que normalement, il faut que les gens nous connaissent, qui nous identifient. Si nous parlons des messianiques, c'est un mot français qui vient du Messie. Or, Messie vient de l'hébreu Mashiach. On pouvait s'appeler Mashiach. Mais pour aider nos amis à bien nous comprendre, c'est pourquoi nous avons dit messianique. Ce qui veut dire, ce sont les frères et sœurs qui suivent les messies, qui est Hamashiach. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas compliqué. Donc, le messianique sont les frères et sœurs qui suivent les messies. Mais maintenant, la seule petite différence est que le messie, c'est le français. Mais il vient de l'hébreu Mashiach. Alors, au lieu qu'on se dise, nous sommes des Mashim, les gens vont comprendre comme si nous sommes des extraterrestres. C'est comme ça que nous avons dit, nous sommes le messianique. C'est-à-dire ceux qui suivent Mashiach. Tout court. Donc, il est tolérable aujourd'hui que nous disions tout simplement que nous sommes des machines. Bien sûr. Si nous disons que nous sommes des machines, c'est ça même la vraie appellation. Nous n'avons pas péché. Mais pour aider nos frères, nous leur disons, nous sommes des messianiques. Alors, apôtre Ben Shaddai, lorsque nous marchons, non seulement ici dans la ville de Kinshasa, mais partout dans le monde, nous avons remarqué qu'il existe aussi d'autres messianiques. Quelle est la différence entre les messianiques que nous sommes et d'autres messianiques? Merci beaucoup pour cette question-là, parce que on m'a toujours posé cette question-là par rapport
à d'autres messianiques qui sont à travers le monde. Il y a beaucoup de différences, soit dans la confession, soit dans certaines pratiques. Vous trouverez qu'il y a des messianiques qui restent beaucoup plus judaïstes. Donc, avec même des pratiques... Des pratiques et des traditions et des traditions du judaïsme. Okay. Vous trouverez d'autres messianiques, ils sont beaucoup plus souples. Ils s'accrochent beaucoup à la nouvelle alliance. Alors, vous trouverez d'autres messianiques, ils utilisent des encens, ils portent des soutanes, des chapeaux, des écharpes. Donc, ça dit que la différence, c'est que nous, messianiques du Congo, nous restons dans les Écritures. Parce que les Écritures nous démontrent clairement que ce qui était l'ombre hier est devenu réalité en Yehoshua HaMashiach. Et lorsqu'il est venu, vous allez remarquer que il a détruit certaines habitudes ou certaines traditions qu'avaient les Juifs. Le jour du Shabbat, il guérit. Or que les Juifs pourraient, dans les Shabbats, on ne peut rien faire. Il a opéré le miracle par beaucoup de signes. Il n'était pas, disons, cloué sur une seule pratique. Et maintenant, quand il parle, il dit, l'heure est venue où le vrai adorateur adoreront Adonai en esprit et en vérité. Ça dit beaucoup. Lorsqu'on va évoluer avec notre émission, nous allons peut-être en parler. Donc c'est vous dire que tout le messianique à travers le monde ne confesse pas toujours les mêmes choses. C'est comme aussi les chrétiens qui sont dans le monde, mais ils ont aussi beaucoup de doctrines différentes. Ça ne peut pas étonner les gens. Oh, mais vous êtes un messianique, mais on a trouvé quand même des messianiques en Angola qui font comme ça. Non, non. Ils ont pris l'appellation messianique parce qu'ils suivent le Messie. Mais dans la pratique ou dans la vie de la parole, il y a beaucoup de différences. Apôtre Ben Shaddai, vous avez reçu une vision, vous en tant que ministre. On a dit dans notre dernière édition, vous avez eu même l'idée de créer la communauté messianique. Vous dirigez l'assemblée messianique qui existe depuis plus d'une décennie, même 2 décennies, on peut le dire. Vous avez reçu une vision. Quelle est la vision aujourd'hui des messianiques ou des machines? Merci beaucoup pour cette question-là, frère Cédric. Vous savez que l'histoire des visions-là fait couler beaucoup d'encre aussi dans le milieu. Visionnaire. On a tellement beaucoup de visionnaires. Et autant de visionnaires, autant de visions. Mais le messianique, notre vision, elle est céleste. Si vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 19, vous allez voir comment l'apôtre Paul, devant Agrippa, il se défend de sa vision. Qu'est-ce qu'il dit? Actes chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous comprenez un peu ça? Donc, il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Mais lorsque vous allez lire le verset qui va suivre, vous verrez comment Paul définit la vision céleste. Alors, si nous disons que la communauté messianique a une vision céleste, comment elle s'explique justement cette vision? C'est comme ça que c'est comme ça qu'on est là. C'est pour expliquer aux gens, pour que les gens nous connaissent très bien. Il y a des gens qui nous traitent de tous les mots parce qu'ils ne nous connaissent pas exactement. Mais cette émission permettra que tous ceux-là qui ne nous connaissaient pas, ou bien qui nous traitaient de tous les mots, puissent nous connaître. La vision de la communauté messianique, nous disons qu'elle est céleste. Pourquoi? Parce que les combats
que le messianique mène, c'est que les gens soient sauvés, que les gens parviennent à la connaissance de la vérité, que les gens cherchent la vie éternelle. Voilà là où nous sommes assis. C'est pourquoi nous disons que notre vision, elle est céleste. Pourquoi? Adonai, avec ses disciples, lorsque il voulait déjà les quitter, il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre pour que là où je sois, vous y soyez. Vous voyez que il montre les disciples que votre place n'est pas sur la terre. Votre place sera au ciel avec moi. C'est ainsi que tous ceux qui suivent Yehoshua doivent comprendre que la place de vrais disciples n'est pas terrestre, mais elle est céleste. C'est ainsi que nous, messianiques, nous travaillons pour préparer les gens à aller au ciel, pas à déambuler sur la terre, gauche-droite, pour montrer que non, nous sommes avec Dieu, parce que j'ai été dans tel pays. Non, non. Les combats de la communauté messianique, c'est les saluts de l'âme, la vie éternelle. Vous avez toujours dit, apôtre Mamba Ben Shaddai, dans vos déclarations, que chacun sur la terre a une mission que le Seigneur lui a assignée dans son parcours ici sur la terre. Et on peut directement imaginer par ce langage que la communauté messianique a aussi une mission sur la terre. Quelle est cette mission? La mission de la communauté messianique est laquelle? Je voudrais que tu prennes les Écritures. Oui. Dans Actes chapitre 26. Oui. Alors, tu vas prendre à partir du verset 15. Nous allons terminer au verset 18. Actes chapitre 26, versets 15 à 18. Je répondis, qui es-tu, Adonai? Et Adonai dit, je suis Yehoshua que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Elohim, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, si vous suivez très bien ce verset, c'est quand Paul a été appelé sur le chemin de Damas. Tu vois que la conversation a eu lieu, heureusement que la Bible ne nous a pas caché, dans la langue hébraïque. Et Paul était curieux. Il a dit, mais qui es-tu toi, Seigneur, que je persécute? Et le Seigneur s'est présenté en disant, je suis Yehoshua HaMashiach. Aujourd'hui, les traducteurs ont traduit Jesus Christos, Jésus-Christ, mais la conversation était en hébreu. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas répondu que je m'appelle Jésus-Christ ou je m'appelle Jesus-Christ. Non, non. Il a parlé que je m'appelle Yehoshua HaMashiach. Mais quand vous regardez bien, il dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Tu vois que Adonai définit très bien la mission de Paul. Exactement. Il dit que si je te prends parmi tes frères, parmi le païen, c'est pour que tu y retournes encore là. Parce que là, tu as une mission. Tu as un travail à accomplir. C'est quel travail? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres
à la lumière. Et de la puissance de Satan à Elohim. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Tout est simplifié ici. La mission de la communauté messianique, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Donc, mais quand Adonai a dit à Paul que c'est pour ouvrir les yeux des gens là n'étaient pas... Est-ce qu'ils étaient aveugles? Non, ils voyaient. Ils avaient des yeux. Mais pourquoi il dit qu'il faut que tu leur ouvres les yeux? Ce qui veut dire que le vrai yeux qui doivent être ouverts, ce ne sont pas les yeux charnels ici. Ce sont les yeux spirituels. Ouvre-le les yeux pour qu'ils quittent le monde des démons, qu'ils pénètrent le monde d'Elohim. Qu'ils quittent la puissance de l'ennemi, qu'ils aillent dans la puissance d'Elohim. Prenons d'abord ça. C'est-à-dire que quand une personne croit au Seigneur, cette personne ne peut pas toujours rester dans le camp des démons. Parce que d'après Adonai, cette personne doit quitter le camp des démons pour rejoindre le camp de Dieu. N'est-ce pas ça? Oui. Qu'il quitte la puissance de Satan. Cette puissance-là qui fait ravage à travers le monde. Quand quelqu'un croit en Yehoshua, il quitte cette puissance-là, il entre dans une autre puissance. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une barrière. La puissance démoniaque ne peut pas encore rentrer et jouer avec celui qui a quitté cette puissance-là et a accepté la puissance d'Elohim. Après, qu'ils reçoivent par la foi à moi les pardons de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est ça ce que nous appelons nous autres les colonnes de la mission de notre Seigneur sur la terre. Mais curieusement aujourd'hui, quand vous regardez dans nos assemblées, mais on prêche beaucoup les démons. On prêche les démons du matin au soir. Même ceux qui prient, ils connaissent les noms de tous les démons. La puissance de Satan est aujourd'hui élevée au sein de l'assemblée chaque jour. Et les gens restent toujours comme ça, jour et nuit. Et jusqu'aujourd'hui, même ceux qui prient n'ont jamais été d'accord qu'ils ont été pardonnés de leurs péchés. Beaucoup ont du mal à croire qu'ils sont saints. Voilà. Donc, chaque jour, c'est toujours, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Mais ici, le maître du salut dit à Paul qu'ils reçoivent par la foi les pardons de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, le problème se pose là, quand vous expliquez bien cette mission-là, le problème se pose au niveau de l'enseignement qu'on doit donner aux disciples. Voilà. C'est ainsi que lorsque nous, messianiques, nous voulons enseigner les disciples, nous leur montrons ouvertement que, en acceptant Yehoshua, Hamashi, sachez que la première chose que vous recevez, c'est le pardon de vos péchés. Et quand vous recevez le pardon des péchés, et sachez aussi que aucune puissance de l'ennemi n'aura de pouvoir sur vous. Est-ce que cela se fait de manière automatique ou c'est un processus à suivre? Lorsque vous croyez, on doit encore faire le travail de vous transférer, s'il faut le dire, du monde des ténèbres du monde des ténèbres à Elohim. Est-ce que c'est un processus ou ça se passe directement et automatiquement? Je vais vous répondre d'une manière un peu souple. Il a dit, enseignez-leur. Ce qui fait asseoir quelqu'un, ce qui fait sortir quelqu'un de toutes ces puissances-là, c'est l'enseignement qu'il reçoit. Si on enseigne mal, il ne sortira pas de cette histoire-là. C'est ainsi que quand quelqu'un croit à l'Adonai Yehoshua, il dit je crois. Il se fait baptiser. Il est sauvé. Mais cette personne-là a besoin maintenant de la nourriture pour grandir. C'est comme ça qu'au début, la personne ne comprend rien. Mais en suivant maintenant la parole, comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Hamashia. En suivant maintenant la parole, il commence à s'ouvrir. Il commence à comprendre certaines choses. Il commence à discerner certaines choses. Et quelques temps après, quelqu'un vous dit non, non, j'étais comme ça. Mais en écoutant, voilà ce que je suis devenu. Mais toute personne qui croit à Yehoshua n'a pas la même méthodologie de comprendre les choses d'Élohim. Il y a ceux qui peuvent comprendre du coup. Il y a ceux qui peuvent comprendre en marchant. Lorsqu'on a fait le premier numéro, je vous ai dit que en 1980, je m'intéresse aux choses d'Élohim. En 80, il m'appelle. En 80, je commence à travailler. Mais il y a d'autres, pour qu'ils puissent avoir cet appel-là, il lui faut des années. Donc c'est pour vous dire que Elohim est souverain pour expliquer les choses à son peuple. Maintenant, notre combat à nous, messianiques, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Pour que les gens comprennent que je ne suis plus encore comme aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire des liens. Nous en parlerons. Nous en parlerons. Nous en parlerons dans les émissions qui viennent. Comment les mêmes personnes-là qui prient, ils ont déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, mais ils sont toujours liés. Bon, quand est-ce qu'ils seront libérés totalement? Vraiment. Pendant que le maître dit qu'ils doivent quitter de la puissance de Satan à la puissance d'Élohim. Mais si ces personnes-là quittent la puissance de Satan et ils vont à la puissance d'Élohim, comment ils doivent demeurer toujours liés? C'est qu'on ne comprend rien. Donc, être messianique, ce n'est pas seulement appartenir à la communauté messianique ou seulement appartenir à l'assemblée messianique, mais c'est aussi avoir une confession de foi telle que celui qui croit est sauvé. C'est-à-dire que, vous avez très bien dit, être messianique, ce n'est pas seulement appartenir à la communauté messianique. Non, non. Être messianique, c'est comprendre d'abord quelle a été la mission même de Hamashia, qui est le Messie, qu'il a apporté sur la terre pour tous ceux qui seront sauvés. Quand la personne comprend ces choses, il comprend bien l'enseignement d'Adonai, tu vois, il est sauvé, il est pardonné. Donc, c'est pourquoi nous disons que nous, messianiques, notre combat, c'est de démontrer à la population, c'est de démontrer à ceux qui nous connaissent mal, que non, voilà ce que nous témoignons. Je vais vous donner notre verset que vous allez lire. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. 5, 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ces gens-là, c'était les apôtres qui ont été formés par Adonai. Pourquoi ils peuvent parvenir à donner une telle conclusion? Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est parce qu'ils ont pris les renseignements qu'ils ont reçus par la bouche du maître. Quand ils entraient dans les synagogues, ils écoutaient ce qui se prêchait dans les synagogues. Ils ont comparé cet enseignement-là par rapport à des renseignements. Partout où ils sont partis, ils ont compris, non, mes frères, nous sommes d'Élohim. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque nous, messianiques, nous entrons aussi dans beaucoup d'églises, lorsque nous écoutons les choses qui sont prêchées, de fois on comprend que, soit ils sont dans l'ignorance, soit ils font sciemment parce que derrière ces enseignements-là, il se cache un esprit. C'est pourquoi nous disons, mais comment est-ce qu'on peut être dans l'église? On ne connaît même pas encore même la mission de l'homme qui est venu sauver l'église. Tout ce qu'il a fait comme travail, les serviteurs ne maîtrisent pas cela. Quand ils se mettent du haut de la chair, ils prêchent des histoires qu'ils ramassent
ou qui viennent de leur tête. Le fondement est là. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de leurs péchés. Donc c'est le fondamental des choses. C'est ça le fondamental. Mais si maintenant l'Église n'est pas assise ici, il prêchera des histoires, il inventera des histoires, et les gens vont toujours gober, ils vont toujours dire Amen, mais ils sont allés à côté. Apôtre, parlons de la vision dont vous venez d'expliquer ici, la vision céleste. Aujourd'hui, tout ce que pratiquement on nous prêche, surtout en Afrique en général, pour ne pas seulement dire de la République démocratique du Congo, mais en Afrique en général, c'est la prospérité, c'est l'argent, c'est le bien matériel. Mais lorsque vous nous expliquez la vision céleste, quelqu'un d'autre peut dire que les messianiques n'aiment pas l'argent, les messianiques ne veulent pas voyager, ils ne veulent pas de ces choses-là, apôtre. Ah, merci beaucoup, frère Cédric. Ça, c'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis, c'est mal nous connaître. Okay. C'est pourquoi nous disons, qui sommes-nous? Les messianiques ne prêchent pas le matériel. Les messianiques prêchent la vie éternelle. Les messianiques savent que le matériel sont des histoires de la terre. Elohim peut vous les donner autant qu'il voudra. Ce n'est pas seulement perdre le temps pour faire le jeûne parce que j'ai besoin de la voiture. Perdre le temps pour faire le jeûne parce que j'ai besoin de l'argent. Non. Ces histoires-là, ce sont des messages qui sont véhiculés par les serviteurs pour capturer le faible. Prenez un exemple. Allez en Amérique. Allez dans des pays développés. Avec le message de la prospérité, là, vous allez prêcher quoi en Amérique? Parce que là-bas en Amérique, la prière pour Seigneur, j'ai la faim, ça n'existe plus. La prière pour le vêtement, ça existe parce qu'ils sont déjà bien sur ce plan-là. Le véhicule. Mais les jeunes gens qui sont partis de votre assemblée, qui sont partis en Amérique, tous sont véhiculés aujourd'hui. Mais quand ils étaient ici à Mwanza, chez vous là, ils avaient des véhicules? Non. Bon, mais comment ils sont allés en Amérique? Tous sont véhiculés. C'est parce qu'ils sont allés dans un pays où les choses sont organisées sur le plan politique, sur le plan économique, à tel point qu'ils prennent des choses à crédit et ils payent petit à petit, mais il a sa maison, il a sa voiture. Alors, ça va vous dire que les histoires de prospérité qu'on prêche dans notre pays ici, c'est parce que nous sommes dans des pays du tiers-monde. Les pays où la pauvreté règne. Et les gens croient. Je peux vous faire rire. Depuis que le message de la prospérité a été enseigné, ça fait des années dans notre pays. Mais tous les fidèles de nos assemblées devaient avoir des véhicules. Tous, oui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les autres, depuis qu'ils ont commencé à prier pour le véhicule, ils n'ont jamais été véhiculés. Bon, on leur dit, ça viendra demain. Vous comprenez? Mais quand on leur promet, on leur dit non, priez, Dieu va vous donner des véhicules. C'est parce qu'on cible ailleurs. Bon, nous avons notre propre témoignage dans la communauté messianique. Et dans l'assemblée messianique où je suis responsable. Il y a beaucoup de frères qui sont véhiculés. Est-ce que vous m'avez déjà entendu, même dans nos jours de prière, que non, prions pour que les frères aient des voitures? Jamais. Mais comment ils les ont eu? Les messianiques ne sont pas contre l'argent. Mais les messianiques mettent ce qui est important. Comme Adonai avait dit que cherchez premièrement le royaume d'Elohim et sa justice. Et le reste vous serez donné par surcroît. Si vous allez plus loin, vous allez voir aussi que Yehoshua prêche en disant que toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Bon, maintenant, si le Père connaît qu'on en a besoin,
au temps convenable, il va vous les donner. Pourquoi on doit souffrir pour dire que non? Donc ça veut dire que aujourd'hui, le message sur l'argent, sur le voyage, ce sont des histoires qu'on est en train de prêcher pour impressionner les gens ou pour amener les fidèles en captivité. Il y a aussi le message sur les démons. Les messianiques ne croient pas aux démons. Pourquoi? Non, non. Si vous dites qu'ils ne croient pas aux démons, c'est que les gens ne nous connaissent pas bien. Nous croyons... C'est ce que les gens disent, justement. Ils disent quoi? Ils disent que eux là-bas, ils ne croient pas aux démons, ils n'invoquent pas le feu sur les démons, alors qu'il en existe plusieurs, mais ils ignorent l'existence des démons parce qu'il y a des démons de ceci, des démons de pauvreté, des démons de célibat, tout ça. Là-bas, ils n'en parlent jamais. Mon fils Cédric, laisse-moi un peu rire un peu. Les démons de quoi? De pauvreté. Démons de pauvreté, démons de blocage, justement, démons des limites. Il y en a plusieurs que je ne dois même pas citer, mais on entend de toutes les formes dans notre pays. C'est très bien, c'est très bien. Bon, la Bible dit, petits enfants, ne craignez point. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous, les messianiques, nous croyons que les démons existent. Mais nous ne craignons pas les démons. Vous comprenez? Ils sont là. Ils font leur travail. Mais nous avons la connaissance qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas craindre n'importe quel démon, même sa puissance, si elle peut être au-dessus ou au-de quoi, je ne sais pas moi, parce que celui qui est en nous est plus grand que ces démons-là. Vous comprenez un peu ça? Si nous allons plus loin, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute force du mal. Et il dit, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Bon, mais vous croyez que ces choses-là sont des slogans? Non. Mais c'est la parole prêchée par Yehoshua HaMashiach qui est le maître, qui est le chef suprême de toute autorité. C'est ainsi que nous, en tant que ses disciples, nous marchons sur les pas de notre Seigneur. Nous ne craignons jamais les démons. Ceux qui leur donnent des noms, démons de ceci, démons de cela, hein, ils savent pourquoi ils font cela. Mais nous, on ne craint pas ces démons-là. Apôtre Mama Ben Shaddai, les messianiques, surtout ici en République démocratique du Congo, sont connus, s'identifient justement par le nom du Créateur, le nom de Yehoshua HaMashiach. Pourquoi rester radical sur ce nom-là, alors que dans certaines assemblées, certains mélangent, certains aussi le rejettent carrément, mais comment ça se fait que les messianiques s'identifient dans le nom de Yehoshua HaMashiach? Ce qui fait même la force de messianique, ici au Congo, parce que je ne veux pas parler encore d'autres messianiques, parce qu'il y a des choses à boire à manger. Oui. Ce qui fait la force de messianique ici au Congo, c'est nous sommes réunis autour du nom. Le nom de Yehoshua HaMashiach. Cette histoire-là n'est pas venue de nous. Quand vous prenez, vous n'avez pas, vous avez d'autres versions. Oui. J'ai la version Louis Scofield ici. Hein? Ça, je peux vous passer vous-même, lisez, hein, parce que je ne veux pas qu'on dise que non, l'apôtre, parce qu'il avait la Bible devant lui, c'est pourquoi, prenez un peu Matthieu là. Matthieu chapitre 1, verset 21. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Verset 21. Lisez-moi tel qu'on a écrit là-bas. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez que l'enfant qui vient a déjà un peuple et qu'il va sauver de péché. Bon, maintenant, si vous regardez sur Jésus,
il y a une petite lettre là. Oui. C'est quelle lettre? La lettre J. J. Et quand tu vois cette lettre J là, ça veut dire qu'on te renvoie à marge pour expliquer l'origine du nom. Va un peu à marge, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Forme grecque de l'hébreu, Yehoshua signifiant Yahweh et salut. Bon, maintenant, si l'ange Gabriel a amené le nom de Yehoshua à Myriam, Myriam qui était galiléenne, qui n'était pas française, parce que le français a vu les jours vers le 4e, 5e siècle de notre temps. Est-ce que vous croyez que Yehoshua ou Elohim avait envoyé l'ange avec le nom de Jésus? Non. Jésus, c'est une tradition. Ce sont les hommes sur la terre qui ont dit, voilà, nous devons traduire les noms. Au lieu que ce soit Yehoshua, les Grecs, ce sont eux qui ont commencé, appelons Jesus. Et par après, les Français ont appelé Jésus. Bon, nous sommes catégoriques parce que le nom de quelqu'un ne peut pas être changé. Parce que le nom de quelqu'un, quand on modifie ne fût-ce que même une seule lettre, il devient sobriquet. Ce n'est plus encore le nom propre. Et même nos lois dans nos pays protègent le nom. Voilà. Bon, maintenant, si les lois de nos pays protègent le nom, mais celui qui a donné l'intelligence aux hommes pour élaborer les lois, qui doivent protéger les noms, donc il peut laisser son nom aussi dépiécé par les gens comme ils veulent, pendant que c'est lui-même qui est le véritable législateur. Non. C'est ainsi que le messianique, nous nous retrouvons autour du nom de Yehoshua Hamashi. Mes frères Cédric, lorsque j'ai commencé à prêcher ce nom, ici au Congo, dans ce pays, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Tout. On m'a taxé de tous les mots. Même par mes amis, mes collègues serviteurs. C'est un démon, c'est un magicien. Mais à force d'évoluer, aujourd'hui, beaucoup de gens témoignent Yehoshua. Et ça commence à aller, parce que les gens commencent à comprendre que non, c'est la vérité, c'est écrit. La difficulté que nous avons rencontrée dans notre parcours, ici, les serviteurs croyaient qu'il n'y a qu'une seule version biblique qui est tombée du ciel. Lui, c'est qu'on l'a. Mais quand ils ont compris maintenant qu'il y a d'autres versions bibliques, et les versions qui sont un peu riches, dans beaucoup de commentaires qui ne sont pas dans ces petites versions, lui, c'est quoi ici, les autres, par crainte, que si je vais commencer à proclamer Yehoshua, les fidèles vont me fuir. Parce que je sais, ici à Kinshasa, il y a une assemblée qui a reçu les Juifs. Les Juifs ont proclamé tout haut que le nom de notre Sauveur, c'est Yehoshua. Les fidèles ont dit au pasteur que si vous acceptez ce nom-là, nous vous quittons. Et le pasteur n'a pas voulu accepter le nom de Yehoshua. Donc, ce nom, c'est un nom qui est combattu. Vous voyez, quand il disait que non, à cause de mon nom, vous serez haïs. C'est ça le vrai nom. Donc, quand vous commencez à le proclamer, hein, on va voir. Donc, nous sommes réunis à ce nom-là, catégorique. Ça, je vous le dis. Catégorique. Parce qu'on peut tout changer, mais pas le nom. Apôtre, on dit que, bon, d'accord, c'est le vrai nom, mais on est déjà habitué avec le nom de Jésus. Pourquoi ne pas mélanger les deux? Ça, c'est une très bonne question. Bon, mais si eux aussi trouvé que ce nom-là est vrai, est-ce qu'ils ont déjà commencé à mélanger? Qui commencent par mélanger. Et peut-être par après, là, ils comprendront que non, mélanger, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que quand vous découvrez que ça, c'est la vérité, et le nom est venu du ciel, par un ange envoyé par les créateurs. Bon, maintenant, vous découvrez que le nom que nous proclamons a été traduit ici sur la terre. Bon, vous préférez vous accrocher au nom traduit par rapport au nom réel qui est venu du trône. Or, il a dit, 2 ou 3 qui seront réunis à mon nom. C'est-à-dire à mon nom, je serai parmi eux. Bon, ben maintenant, vous refusez de vous réunir au nom qui est descendu du ciel. Parce que vous êtes habitués. Mais nous tous, nous avons été là. Mais quand on a connu, quand on a découvert la connaissance, on s'est dit non, on préfère garder la connaissance
au lieu de revenir encore en arrière. Il y en a ceux qui disent que, d'accord, le nom est vrai, mais vous exagérez. Les messianiques exagèrent avec ce nom. Vous êtes trop radical, comme si ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus n'iront pas au ciel que ceux qui confessent le nom de Yahushua. Bon, ça, c'est un autre débat. Peut-être que nous ferons dans les émissions qui viennent. Hein? Mais seulement, le messianique sont réunis autour du nom de Yahushua Hamashi. Et les combats de messianique, c'est de rétablir ce nom pour que le peuple continue à confesser ce nom. Le messianique ne changeront pas ce message parce que ils ont vérifié. C'est ainsi que lorsque nous nous prêchons, quand quelqu'un accepte, nous le recevons. Maintenant, nous commençons à l'enseigner pour qu'il comprenne les origines même des noms. Et une fois qu'il a compris, il ne sera jamais emporté par n'importe quel vent. Apôtre Mamba Ben Shaddai, notre entretien touche déjà à sa fin. Pour tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, qui ont déjà entendu parler des messianiques, vous avez répondu à cette grande question. Qui sont les messianiques? Juste en quelques 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message clé général à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde? Je peux leur donner acte 4, plutôt acte 2, verset 42. On dit, il persévérait dans l'enseignement. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. L'enseignement des apôtres. Laissons notre histoire là. Il faudrait que l'enseignement que les apôtres ont proclamé sur la terre se retrouve dans toutes les églises qui se disent église de Dieu. Mais si on entre dans une église, on ne trouve pas l'enseignement des apôtres qui ont été formés par Adonai, ce n'est pas la vraie église. C'est ainsi que nous, les messianiques, nous nous trouvons beaucoup plus dans Actes, chapitre 2, verset 42. Apôtre Mamba Ben Shaddai, merci beaucoup de votre temps que vous avez accordé à ces 45 minutes avec vous, justement. C'est moi qui vous remercie aussi parce que quand vous me faites parler comme ça, je me sens à l'aise. Vraiment, justement, ce programme vous est consacré. Merci à tout le monde de nous avoir suivis de partout dans le monde. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Temps Messianique TV. Vous aurez évidemment cette émission en continu sur le net. Merci à la grande équipe qui nous a permis à ce que nous puissions réaliser cette émission. Tite Kalambay, John Mukuna, Joël Amos Nguma étaient à la réalisation. Merci à José Précieux Ndoko et Rose Lufaka qui nous ont assistés. Merci également à Liliane Kapinga qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à mon assistant personnel Florie Mbouyamba. Merci surtout à celle qui nous a fourni ces décors, qui est toujours à l'ombre pour nous pousser à aller de l'avant et bien travailler. Je nomme maman Adolphine Kanjinga Ben Shaddai. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission 45 minutes avec l'apôtre. La suite au prochain numéro. Au revoir. Thank you.